La Socialienne concurrence directement les Allemandes. Combien de fois avez-vous entendu nos chers journalistes prononcer cette phrase lors d'un essai d'une Peugeot? Mais au fond, quelle Française a réellement eu les épaules pour affronter les Allemandes dans la même cour? La 508? Sympa, mais de là à faire trembler une série 3, j'ai quelques doutes. La Peugeot 208? Ok, mais c'est un marché où le trio allemand n'est pas présent et l'Audi A1 n'est qu'une pure Fabia rebadgée et vendue plus cher. La Peugeot 1007? Bon, là vous foutez clairement de ma gueule, c'est une énorme merde, alors je vais vous donner la réponse. Bonjour et bienvenue sur Miniaception. Aujourd'hui, on se penche sur la Peugeot la plus crédible face au trio allemand, l'unique Peugeot 607. Pour comprendre la 607, et surtout une énième tentative de la marque sur le segment des grosses berlines haut de gamme, il faut remonter à son ancêtre, la 605. Une bonne berline, tant en termes de châssis que de motorisation, a la réputation entachée par un lancement précoce. En effet, des rumeurs au sujet d'une remplaçante à la R25 courent. PSA ne prit donc pas le temps de repousser la sortie des vaisseaux amiraux que sont la XM et la 605, et est sortie en 89, alors que la mise au point méritait encore un petit peu de boulot. Ironie du sort, la dénommée Safran sortira finalement en 92, l'année où PSA régla enfin les problèmes de fiabilité des deux sœurs haut de gamme. Heureusement, le groupe aura appris de ses erreurs. Plus aucune daube au potentiel dévastateur en termes d'image de marque ne sortira des usines. La 605 traînait donc une réputation pas terrible, et pour aller titiller de l'allemande, il valait mieux tout reprendre à la base. Et c'est avec une logique très PSA que la base de la 605 fut réutilisée pour la 607. Ouais. Faut dire, le châssis était pas mauvais. La 607 arrivera sur le marché en 99. Et, fun fact, j'ai appris grâce aux recherches pour cette vidéo, qu'elle était la première voiture à avoir un FAP de série. Ah, les inventions européennes. Tellement belles. Néanmoins, l'accueil de la clientèle était quasi neutre, ce qui est pas vraiment une bonne chose. La faute à deviner. Une image de marque pas optimale, ouais, c'est évident. Mais surtout, des motorisations pas à la hauteur pour ce segment. La seule motorisation diesel au catalogue était le 2,2 litres HDI, à l'époque bénie du mazout. Côté essence, en revanche, c'était plutôt pas mal. On avait droit à un 4 cylindres 2,2 litres 160 chevaux, et un V6 3 litres, le S9, la base Peugeot et Renault révisée par Porsche qui sortait 210 chevaux. Cependant, ça restait une traction, et sur ce segment, ça fait un peu tâche sur le CV. Heureusement, en 2004, Peugeot corrigera le tir avec la phase 2. Enfin, corriger le tir, c'est un grand mot. Elle a surtout apporté des gros diesels sous le capot, le V6 HDI et une vraie boîte auto, fini la 4 vitesses, place aux 6 rapports, malheureusement toujours en traction et les moteurs essence ne changent pas. Malgré tout, la berline ne prend pas. Le haut de gamme français est hors course et elle terminera sa carrière en 2010 après 169 000 ventes, ce qui est tout de même 2 fois mieux que la Velsatis et la C6 additionnées. En bon échec commercial, elle n'aura pas de remplaçante, faisant de cette 607 la dernière Peugeot réellement haut de gamme, aujourd'hui encore, et la seule Peugeot de la série des 7 à ne pas être une sombre bouse. Il y aura tout de même quelques anecdotes à son sujet, comme le record de kilométrage élevé, le plus rapide, avec 500 000 km en moins d'un an, une version spéciale président, ou ancien duo de youtubeurs à succès, mais la meilleure reste la Pescarolo, une version sous stéroïdes à 400 chevaux avec un kit carrosserie bien méchant, mais toujours une simple traction. Je sais que les châssis Peugeot sont réputés, mais à ce point-là, permettez-moi de douter. Et pour conclure, avant de passer à la miniature, et c'est valable pour le trio de haut de gamme français, comme beaucoup, je les ai longtemps dénigrés. Et finalement, avec le temps, je commence à comprendre leurs particularités, leur charme, à tel point qu'aujourd'hui, je dois bien l'avouer, j'ai envie d'en acheter une, pour enquiller les kilomètres, en confort, avec une certaine élégance et à pas trop cher. Pour commencer, je vais complimenter les rétroviseurs qui sont superbement dessinés. Extrêmement fins, ils sont très élégants. Mais ça, c'est un compliment qui ne va pas directement à Automobile, mais plutôt au dessinateur de chez Peugeot. En revanche, la qualité de la peinture, bleu métallisé, ça, c'est bel et bien Automobile qui soigne toujours très bien ses peintures. Et je vous mets en garde tout de suite, c'était un modèle que j'attendais beaucoup à cette échelle. Tout comme la 406 berline, ou plutôt la Break et la 206 S16. 206 qui est déjà produite par Automobile, mais justement je la trouve pas top, on dirait que ses rétroviseurs sont au 1/12, et perso ça m'empêche d'apprécier le modèle. En tant que véritable râleur, je vais commencer par les défauts de la face avant. Le jonc de chrome n'est pas réellement chromé, c'est plutôt une couleur alu. Dommage, sur la 500e No Rêve, ça ajoutait un petit cachet. La profondeur des optiques est un peu plate. Exposées sur le bureau, je les trouve assez cheap. Et de loin, ça rend pas mal, mais Automobile avait habitué à bien mieux. Et dernier détail sur cette face avant, les arêtes des ailes ne sont pas assez dessinées. Je m'explique. Les ailes sont censées redescendre sur les extrémités du capot, qui lui serait convexe. Un peu comme les oreilles d'un chat qui redescendent sur son crâne, qui lui est censé être convexe.
Bon, ça c'était les défauts généraux des 607 de chez Automobile. Maintenant on va passer aux défauts précis de mon modèle, comme le logo qui est un petit peu ridicule, et une espèce de petite cloque sur le pare-choc. Si vous possédez également la 607, je suis curieux de savoir si ces défauts sont récurrents ou non. Après toutes ces râleries, on va pouvoir se pencher sur le positif. Déjà, dans l'ensemble, elle présente plutôt bien. Et je suis content que ce soit une phase 2, puisque les antibrouillards sont un petit peu plus jolis, avec un petit peu plus de caractère, du moins selon moi. La lame de chrome est en vrai chrome, ainsi que la calandre, et ça fait encore plus regretter le jonc. J'aime également le fait que la plaque soit une pièce rapportée, pour ceux qui ajoutent des immatriculations, ça rendra encore mieux. Pas de calandre percé, mais la peinture noire mat absorbe bien la lumière, et le rendu est plutôt bon. Les gicleurs de pare-brise sont un peu grossiers, simplement mis en peinture, et les essuie-glaces sont pour le coup plutôt fins. Côté jantes, les dénommées Tosca en 17 pouces, à mes yeux les plus jolies jantes de la gamme 607, elles sont plutôt bien réalisées, le logo et la valve sont très fins. En revanche, elles me semblent anormalement convexes au lieu d'être concaves, et elles débordent trop du pneu, on dirait qu'elle a déjanté. Les disques sont superbes, la peinture utilisée donne un réel aspect métal, je pensais même que c'en était vraiment. Mais il s'avère que non en fait, le disque et l'étrier ne forment qu'un bloc, par conséquent le disque ne tourne pas avec la roue. Honnêtement c'est le genre de détail qui a pas beaucoup d'importance, la voiture étant généralement exposée à l'arrêt, ça roule pas une voiture miniature, excepté dans mes outros. Mais sur le reste du profil, on constate les porte-à-faux gargantuesques de cette berline, 2,1 m de porte-à-faux. Et malgré tout elle reste plus harmonieuse que la 407. J'aime les deux lignes qui courent le long de la caisse. L'une démarre du phare, souligne les vitres et se termine au point haut du feu arrière. La seconde débute au passage de roue avant, souligne les poignées et se stoppe dans le feu arrière. Le cerclage chrome des vitres ainsi que le montant B en noir laqué, en piano black, ça sonne plus chic, et le rétro particulièrement fin. Avant de passer à l'arrière, j'ai une question pour vous. Depuis qu'elle est sur mon bureau, ce 3/4 arrière me donne des impressions de Panamera 1. Suis-je le seul à voir des ressemblances vite fait comme ça ? Faut dire qu'avec le V6 retravaillé par Porsche, c'est quasiment une pré-Panamera un peu. Bon, pas vraiment, je vous l'accorde. En plus, elle est beaucoup plus jolie qu'une Panamera 1 ou que la dernière Panamera. Les ailes arrière pour le coup sont bien dessinées, avec la malle arrière qui s'affine bien dans son centre. J'apprécie les feux arrière qui sont très fins, en design comme en finition. Même si sur le plan design, depuis, les feux sont bien plus fins. À titre personnel, je préfère cette époque, où il y avait encore un design dans le feu, et pas juste un simple bandeau LED. Les sigles et les logos possèdent un bon relief et un bon effet chrome. Par contre, la version V6 aura mérité une double sortie plus élégante. Et nous allons terminer cette présentation par l'habitacle, avec une innovation, ce qui peut sembler étrange pour une Peugeot, mais voici une boîte mécanique automatique, les deux en même temps. Est-ce une économie d'échelle sur les autres modèles PSA ? De plus, ne pas avoir de ceinture de sécurité dans les habitacles automobiles, c'est de plus en plus regrettable parce que le reste est d'un très bon niveau, à l'image de cette mise en peinture, des portières et du tableau de bord, excepté les boucles de ceinture arrière qui ne sont pas peintes en rouge. Et la modélisation est vraiment bonne entre les ailettes d'aération, le volant avec les plis pour l'ouverture de l'airbag, les compteurs à fond blanc et le tableau de bord en général a un rendu simplement irréprochable. Même le ciel de toit est représenté. Pour conclure sur ce fleuron français, c'est pas facile à dire. C'est une miniature que j'aime beaucoup et je suis content qu'elle ait rejoint ma collection. Si vous hésitiez à vous la procurer et que les défauts présents ne vous gênent pas trop, foncez. Et tout fraîchement, ils viennent d'annoncer la 406 berline. Je vais passer mon tour cette fois-ci pour des raisons de poche vide. Dommage parce qu'elle semble elle aussi assez belle. Bon, et au passage, je vous souhaite une excellente année 2026. Je vais essayer d'être plus régulier. Normalement, au moment où vous écoutez ceci, j'aurai quelques vidéos d'avance, mais je garantis rien. Les vidéos me prennent énormément de temps à cause d'idées de vannes qui me viennent comme ça au dernier moment, de mon apprentissage du montage, je pense que ça doit se voir que ça n'est que les balbutiements. Je vais également faire des essais de mes voitures IRL, j'espère que les vidéos vous plairont, mais ayant déjà assez peu de temps, je vous demanderai d'être patient. D'ailleurs, si vous avez des questions sur la Volvo 850, la W210 ou des questions en tout genre, n'hésitez pas, prenez soin de vous et à la prochaine.